Si on m'avait dit que ce que je faisais pour rire me ferait pourrir, j'aurais jamais commencé, je me ferais plus rare. Quand je te dis que je suis dans la merde, donc quand tu fermes tape la gamelle. J'étais petit peu, je me baladais, j'entends les douilles à la gamelle. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est le début de semaine, la petite vidéo actu du lundi. Comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore vraiment merci à ceux qui le font l'équipe. Bon bah on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, enfin plutôt du lundi, puisqu'en gros je vais la publier peut-être lundi à midi. Puisque j'ai déjà publié une vidéo dimanche à midi et j'attends justement que les gens ils ont le temps de la voir, etc. T'as capté? Donc je sais pas, je vais voir. Bref, pour commencer cette actu justement, je tenais à faire un rappel pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Ensuite, il y a un bout de passage d'interview de Damso qui est en train de tourner un petit peu partout depuis ce matin. Puisqu'en gros, Damso, il a révélé qu'il était prêt à ce que ses fans ne l'aiment plus. Et en gros, il a dit « Je suis prêt à ce qu'on ne m'aime plus. Et c'est comme ça que je me sens bien. Personne ne doit dépendre de personne. On doit juste être en harmonie avec soi-même. » Et pour le coup, moi, je suis grave d'accord avec lui. Et ouais, c'est un passage que j'ai vu tourner depuis ce matin et je tenais à vous en parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez, tiens. Regardez. Je sais qu'ils m'en veulent, mais ouais, peut-être, mais je me dis c'est pour le bien. C'est pour le bien de tous. Déjà, c'est pour mon bien à moi, en fait, honnêtement, c'est pour mon bien à moi. Et je pense que c'est comme ça. Moi, je pars toujours du principe que je suis prêt à ce qu'on m'aime plus, du tout. Et c'est comme ça que je me sens bien. Personne ne doit dépendre de personne, on doit juste être en harmonie avec soi-même. Et quand on est en harmonie avec soi-même, on est en harmonie en général avec les gens qui le sont, en tout cas avec eux. Et moi, je vais dans ce sens-là. J'ai pas une dynamique de je dois faire kiffer ou je dois livrer ici. Non, non. Si demain je ne fais plus succès, je ne fais plus succès et puis c'est tout. Mais j'aurais été sincère avec moi-même et que les gens qui m'auront écouté auront compris que c'est quelqu'un qui partageait sa sincérité, quoi. C'est comme ça que je vois. C'est égoïste, mais c'est sincère. Ensuite, ça, je m'attendais pas à parler de ça encore une fois en 2024. En gros, il y a des manifestations néofascistes et néo-nazis français qui se sont tenues à Paris. Et il y a le service de sécurité des néo-nazis qui a empêché la prise de photos. Bref, comment en 2024, on accepte justement ce genre de manifestation, sachant que quand on veut manifester justement par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine, tu vois, les bombardements, etc., on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire non, stop à la guerre, etc. En gros, on se fait interdire. C'est un truc de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe, mais là il y a Sadek qui a réagi par rapport à ça. Et il a dit, du coup, se revendiquer néo-nazi en 2024, c'est moins antisémite que de manifester pour la Palestine? Point d'interrogation. Et ouais, et il a pas tort. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe, mais moi ça me fait vraiment, voilà, j'ai pas envie de dire le mot, je m'ai chié de devoir parler ce genre d'infos en 2024, tu vois. Je comprends pas justement qu'il y ait des manifestations comme ça encore maintenant et qu'on les accepte, tu vois. Qu'il y a des personnes encore une fois qui vont dedans ou qui ferment les yeux, qui s'en foutent. Bref, moi je tenais à en parler et il y a justement une femme qui a réagi directement dans la foule. Et franchement, respect à cette dame, elle mérite une couronne. Parmi toutes les personnes qui avaient autour, c'est la seule personne qui a réagi à haute voix comme elle l'a fait. Et franchement, respect à elle. Bref, regardez. Et ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et pourquoi je réagis comme ça, je tenais juste à préciser. J'ai moi-même ma belle-sœur qui est martiniquaise, algérienne, mais avant tout française, qui est née en France. Et j'ai ma nièce et mon neveu qui sont nés en France, mais qui sont d'origine martiniquaise, algérienne et français. Et voir justement des personnes comme ça, réagir comme ça en 2024, faire des manifestations néofascistes, néo-nazis français, c'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais là je tenais vraiment à réagir. Regardez. Eux, ils ont le droit de manifester, mais quand c'est pour la Palestine, non, on interdit. Mais c'est quoi ça? Regardez, franchement, mais ça c'est la honte. La France, la honte. C'est juste une honte. Une marche de facho en fait. Une marche de putain de raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va rien changer. Vous êtes des sales fachos, des sales putains de racistes de merde en fait. C'est tout. Des sales putains de fachos en fait. Et je marche, je suis en France, c'est mon pays. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, c'est pareil. Mais c'est vrai, pourquoi t'es là? Ah, blanche, ah, voilà. Voilà, parce qu'il est blanc, il a le droit d'être là. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Voilà. Merci d'assumer, merci. Eh ouais, parce que je suis blanc, j'ai le droit d'être ici, c'est ce qu'il a dit. Eh ouais. J'espère que vous avez bien pris en vidéo ce qu'il a dit, cette putain de raciste. Ensuite, il y a Gazo et Yamé qui étaient ensemble hier en studio. Donc, je sais pas s'il y a un featuring qui arrive, mais bon,
ils sont pas ensemble au studio pour jouer aux cartes, généralement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Moha de la MMZ qui a annoncé la sortie du premier extrait de son nouvel album, qui est disponible la semaine prochaine. En gros, l'extrait de l'album, t'as capté. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler, puisqu'il y a quelques mois, voire même l'année dernière, je vous ai annoncé que Skeezy, il avait arrêté le rap. Et là, en ce moment, il publie des passages de lui en studio. Et j'ai l'impression qu'il prépare un truc. Et j'ai pu parler avec lui et lui poser des questions. Et il m'a dit qu'en gros, il prépare plusieurs projets pour commencer à sortir d'ici fin septembre. Et il m'a ajouté qu'il y aura des surprises inattendues. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir le retour de Skeezy et ça me fait plaisir de vous l'annoncer directement en vidéo. Grosse force à Skeezy. Skeezy, il faisait partie du groupe Batata anciennement. Et ensuite, il s'est lancé en solo avec plusieurs projets, etc. Et il avait arrêté le rap, il y a quelques années maintenant. Et là, il est de retour. Et ouais, ça me fait vraiment plaisir. Et au passage, pour ceux qui veulent, il a publié justement un extrait qui est disponible sur son compte Instagram. Je vous invite à aller voir. Et c'est comme ça justement que je l'ai contacté puisque j'ai vu cette vidéo. Poto nous met pas tous dans le même panier. Tu m'écoutais dans la gova sur ton palier. Des anciens au petit qui jouent dans l'escalier, faut pas nier. On a des tonnes d'erreurs à pallier. Je fais le tour du Tcheka en XADV. On prend l'info à la sur son Icla TV. Parti d'en bas, on prend tout comme Ibra TV. On fournit pas le CV, Skeezy se bat CV. Et vas-y roule un terre, t'as de la weed. Je vais mettre la clim, t'as l'est, t'as lactique. Autour du flow intergalactique. Haja technique, t'as les galactiques. La fin d'un loup, les gros d'un caïman. Intérieur croco dans un Porsche caïman. On me dit ouais j'pose neuf depuis Donaïma. Des fois j'écoute ces putes et qui disent dans tous les caïmans. Vini vidi vici ou vini vidi vilsi. Ramène-nous des bitches, on va faire des bêtises. Ils ont pas le niveau, poteau, on les tease. S'il y a des vérités, attends-toi qu'on les dise. Ensuite, il y a Booba qui a laissé un message qui est visé pour Maes. Et juste après, il a laissé un message à La Fouine. Mais juste avant, il a dit: il est tellement en tête à Sevran et autres qu'il balance des infos sur tous ses ennemis, en espérant qu'ils aillent en prison. Pour ça, qu'il se cache à Dubaï depuis si longtemps. Il n'ose plus revenir en France. Et il ne peut plus faire de show. Il est sur la paille. Il tourne en oc et il lui reste que sa haine et qu'un tatouage. Le pro de la violence conjugale. Plus de son, plus d'images bientôt. Walid ne sera qu'un mauvais souvenir. Donc ouais, c'est vraiment bizarre comme message. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, il a réagi aux 2 Bercy de La Fouine. Et La Fouine, il a également mis le son Reste en chien de lui en featuring avec Booba en story. Et il a écrit putain de classique. Et il y a Booba qui l'a également remis en story. Donc ouais, je sais pas ce qui se prépare entre les deux. Et c'est bizarre. Et on peut voir que Booba il a dit: 2 Bercy c'est fort. S'il est concentré, il peut revenir avec un vrai album. Voire son meilleur. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels. Hashtag fact. Et il a mis un drapeau pirate. Et ouais, c'est un tweet qui a pas mal tourné en seulement 2 heures. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas à ce que Booba lâche un message comme ça pour La Fouine, tu vois. Et ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je rappelle que les 2 Bercy de La Fouine, ils sont complets. La caméra qui me regarde en face, c'est celle-là. Ah, on m'a dit tu fais un Bercy. J'ai dit non, j'en fais 2, gna gna gna. Ensuite, suite à ça, on a Sultan qui a réagi à justement la story de La Fouine, où en gros, il disait putain de classique, en parlant de son featuring avec Booba. Et là, en gros, ça a été repartagé par Kunta Kinte. Et il y a Sultan qui a laissé un commentaire, et c'était 2 emojis morts de rire. Et il y a une personne qui a dit: moi, je veux la paix entre toi et Cop. T'es un gars du 9-2, quoi qu'il arrive. Je t'ai connu à l'époque de ton remix de Garde la pêche, avec Chroma. Et en gros, Sultan, il lui a répondu: la paix, c'est bien, mais les principes, c'est mieux. Donc là, en gros, je pense qu'il comprend pas trop pourquoi La Fouine, il a mis ça. Puisque juste après, il a mis des emojis, en gros, il comprend pas, tu vois. Sur la 2e publication, qui a été publiée par Kunta Kinte. Bref, j'ai vu les commentaires, donc je tenais à en parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, en vous parlant de La Fouine et en montant cette vidéo, je viens de tomber sur une photo de lui avec Bucci en studio. Et je tenais à le rajouter dans cette vidéo. Puisqu'en gros, c'est une photo qui a été prise hier. Donc je pense qu'il y a une collaboration qui arrive entre les deux. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Si on m'avait dit que ce que je faisais pour rire me ferait pourrir, j'aurais jamais commencé, je me ferais plus rare. La zig c'est pas la vie, wesh mon frère ressaisis-toi. La zub c'est pas la ville, ça peut te laisser dans de sales états.
La juge m'a pris ma jeunesse, ça m'a laissé un goût amer. T'inquiète pas que j'ai du plata, même quand je te dis que je suis dans la merde. Donc quand tu fermes, tape la gamelle. J'étais type, je me baladais, j'entends les douilles à la gamelle. Ça pue la rue dans mes IC. Y'a des petits 2006 qui remontent la frappe en RS6. Donc voilà l'équipe, ouais, tu sais quoi, je voulais te raconter une petite anecdote, ça va être une sorte de story time que je vais faire en fin de vidéo maintenant, tu vois, des sortes d'anecdotes, et au lieu de faire des outros bâclés, je ferai des petites story time comme ça. En fait, je voulais te raconter une petite histoire qui s'est passée, c'était avec ma daronne, on a été aux courses, là, il y a quelques jours, tu vois, parce qu'en fait, c'est moi qui ramène ma mère aux courses, on va en voiture, c'est à quelques mètres. En gros, arrivé aux courses, on a fini les courses, on sort sur le parking, et il y a deux personnes, en fait, qui viennent vers ma voiture. Moi, j'étais en train de ranger les courses. Une fois que j'ai fini de ranger les courses, j'étais sur le point de rentrer dedans ma voiture, et t'as une dame qui tape à ma vitre, mais vraiment fort, tu vois, pas un petit coup, mais vraiment un gros coup. Donc j'ouvre la porte sur le coup, tu vois, et je la regarde et je lui fais ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et elle me regarde, elle me dit ouais, elle me dit rien en fait. Non, justement, elle me dit rien. Elle me regarde, elle me fait. Et elle montre un papier, tu vois. Elle me passe le papier. Et sur le papier, c'est écrit association, tu sais, pour personnes muets, etc. Et en gros, il demande à donner un billet, et le billet qu'on veut, en fait. Tu vois, on peut donner 20 centimes, comme on peut donner 5, 20, 100, t'as capté. Et en gros, ben, il demandait un billet, quoi. Et moi, sur le coup, je regarde la feuille, je me dis, ok, ça, je regarde les deux meufs. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais lui donner un billet de bon cœur. Donc, je lui donne le billet. Ces deux meufs-là, je les ai retrouvées sur le parking de McDo. Les deux, ils étaient à table, en train de graillave, en train de manger, tu vois, et en train de parler. C'est ça qui m'a choqué. Et en fait, j'ai vite compris, puisque je me suis dit, ouais, il y a un truc bizarre. Je suis rentré dans le magasin dans lequel j'ai fait mes courses, et j'ai demandé s'il y avait une association qui avait été mise aujourd'hui, je sais pas moi, sur le parking, pour demander, des fonds pour l'association, etc. Ils m'ont dit que pas du tout, et que justement, si jamais il y a ça, ça se passe directement dans le magasin, et ils feront pas ça sur le parking. Puisqu'on le voit des fois dans les magasins, il y a des personnes, justement, des associations qui sont là pour, on peut leur donner de la nourriture, etc., qui seront justement mis à l'association, etc. Bref, t'as capté. Et là, en gros, il m'a expliqué que si ces personnes-là, ils ne sont pas dans le magasin et qui te demandent l'argent en dehors du magasin, ils font pas partie du magasin, tu vois. En gros, ils avaient rien à voir et c'était une arnaque. Et là, les deux meufs-là, c'était complètement une arnaque. Du fait que déjà, je les ai vus sur le parking en train de parler, et vraiment parler, rigoler, etc. Tu vois, avec téléphone à la main et tout. Vraiment comme s'ils vivaient une vie normale, quoi. Et pour le coup, tu vois, je voulais faire en même temps un petit message de prévention dans cette vidéo actualité. En même temps, c'est une sorte de story time. Si jamais il y a des personnes qui viennent vous demander de l'argent comme ça sur le parking, essayez de pas vous faire avoir comme ça, tu vois. Personnellement, je me suis fait avoir. Après, moi, je l'ai fait de bon cœur. Voilà, ces meufs-là, ils l'emporteront pas au paradis. Et si je peux faire ça justement à une vraie association, je le fais à une vraie association, et pas donner ça à deux meufs comme ça qui finissent à McDo à manger un menu. En plus de ça, McDo faut boycotter, mais bref, t'as capté. Et bref, je voulais juste passer ce petit message là en fin de vidéo. Sinon, je te dis à sort pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, c'est une petite sorte de story time que je faisais à l'ancienne, que je vais faire justement en fin de vidéo maintenant, tu vois, parce qu'il s'est passé plein de choses et ça fait un petit moment que j'ai pas raconté ça en vidéo et je tenais à les raconter. Enfin bref, l'équipe. Peace, les gars. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit long, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, je cumule à peine 4000 j'aime. J'écris comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchell Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frassée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase qu'on pue comme mégot de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai à l'âge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye, mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 €, je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de.